L'actualité est en continu sur les antennes de Magic Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Commençons avec cette information politique dans un message de félicitations adressé au chef de l'État. Le week-end du 14 décembre dernier, le Conseil national des suivis de la Corée du processus électoral, CNSA en sigle, invite le peuple congolais à tout mettre en œuvre pour la matérialisation de la vision imprimée par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son discours sur l'état de la nation devant les parlements réunis en congrès. Et puis cette autre information, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, a annoncé dimanche 15 décembre 2019 que 14 propositions de loi et 30 questions orales et écrites ont été initiées par les députés au cours de la session de septembre, laquelle session a été clôturée la même journée dominicale. Tout en félicitant les initiateurs, Madame Mabunda a fait savoir que certaines de ces propositions ont été déjà soumises au gouvernement pour les observations. Parmi les propositions de loi si haut évoquées figure celle des députés de l'opposition Jacques Njoli sur le statut des anciens présidents de la République élus, de Christophe Lutundula sur le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Parlons éducation dans ce Magic Info. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, plaide pour que la gratuité de l'enseignement primaire soit irréversible. Les évêques disent être disposés à apporter leur contribution dans la recherche des solutions pour surmonter les principales difficultés qui risquent de compromettre la réussite de cette politique ou de contribuer à la baisse du niveau d'enseignement. Dans une déclaration faite ce lundi 16 décembre, l'épiscopat déplore par exemple les non-paiements des enseignants qui prestent depuis septembre, l'insuffisance des salaires qui pour certains sont sensiblement revus à la baisse. Au Zimbabwe, l'épouse de l'actuel vice-président Constantino Chiwenga a été arrêtée samedi 14 décembre 2019 pour fraude et blanchiment d'argent d'un montant estimé à $1 million américains. C'est ce qu'a rapporté dimanche 15 décembre la commission anticorruption zimbabwéenne. Selon un document de la dite commission, Mary Mubaiwa, 38 ans, la femme de l'actuel vice-président zimbabwéen Constantino Chiwenga, est accusée d'avoir transféré en 2018 et 2019 de l'argent de ses comptes au Zimbabwe vers des banques sud-africaines en cachant ou en maquillant leur véritable utilisation en violation du contrôle d'échange. Elle devra être présentée à un juge en début de semaine prochaine. Une info sportive, l'UEFA a tenu ce lundi 16 décembre à midi depuis Nyon, l'une des villes de la Suisse, les tirages au sort des huitièmes de finale de la Champions League. De ces faits, voici les affiches qui ont découlé de ces tirages. Dortmund contre Paris Saint-Germain, Real Madrid contre Manchester City, Atalanta Bergame contre Valence, Atlético contre Liverpool, Chelsea contre Bayern Munich, Lyon contre Juventus, Tottenham contre Leipzig et enfin Naples contre FC Barcelone. C'est la fin de ce Magic Info. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis.